des filles, des différents prénoms qui sont venus en France, leur sonorité, leur connotation. Bref, ça nous a donné l'idée de cet épisode. On est allé demander aux Français quels sont les pires prénoms qu'on donne en France. Bien évidemment, cette vidéo n'est pas à prendre au sérieux. Allez, c'est parti. Alors, quels sont les pires prénoms qu'on peut donner en France? Alors, je suis sage-femme. Les pires prénoms français, je sais pas, je dirais Gabin, Gabin Jean, non, je sais pas, des prénoms qu'on imagine d'une autre époque, mais qui reviennent à la mode, hein. Est-ce qu'il y a des prénoms en français en France que vous aimez pas ou que vous trouvez un peu désuets? Français que je n'aime pas. Les pires prénoms français. Enguerrand, Albertine probablement, Liselotte, mais je crois pas que ce soit français. Liselotte. J'avais jamais Je entendu. crois que c'est d'origine allemande, mais ouais, ce top 3 là, c'est pas mal. Le pire prénom. Je crois qu'une fois, j'ai eu Shorty Love pour un garçon. J'avoue, celui-ci m'a un petit peu choquée. On a des prénoms un peu vieillots, les prénoms de nos grands-mères ou autres, c'est Claude, des choses comme ça, c'est peut-être plus trop à la mode. Antoinette, Bernadette, tout ça, c'est un peu daté quoi. Ouais, Les voilà. prénoms en être, ça revient à la mode, mais les prénoms On en va dire. Mais par contre, Bernadette, c'est vraiment difficile. Ouais. Si c'est un prénom qui est encore donné. Je pense pense que c'est le qu'il prénom de revient- ma grand-mère, hein, il mais reviendra pas ouais, dessus, ouais, je voilà. je pense aussi à Bernadette Chirac un peu. Oui, aussi, qui est jeune. Est-ce qu'il y a des prénoms, particulièrement des prénoms français, que vous n'aimez pas du tout? Oui, tout ce qui est Jean-Jacques, Jean-Marie, tout ce qui est composé, je trouve ça hyper long. Moi, j'aime pas du tout le prénom Gauthier. Gauthier? Ouais. Et pourquoi? Vous aimez pas? C'est la sonorité ou? Sonorité qui me plaît pas. Et sinon, la connotation qu'il y a derrière, ça vous est indifférent? Ouais. Non, c'est vraiment la sonorité qui passe pas trop. Quels sont les pires prénoms donnés en France? Oula. Les pires prénoms, oulala. Franchement, je vais dire Robert qui devient Bébert, tu vois, c'est bien sale. C'est-à-dire qu'en soi, Robert, ça va, mais c'est le surnom Bébert qui est. Devient Bébert, tu vois, ça passe pas. Vas-y, attends. Non, mais attends, je cherche les pires prénoms français. Qu'est-ce qu'on donne en France? Horrible. Prénom composé, sinon. Vas-y, t'as l'air bien. Non, ou pour les jeunes, tu vois, genre Yves, son frère s'appelle Yves, il a 23 vrai. ans, ça va pas du tout. Vous trouvez que c'est un peu ringard? Ouais, c'est ringard, c'est vieux. C'est bon, lui, c'est parce que les gens d'origine bretonne, mais sinon c'est vieux. Faut le reconnaître. Vous aimez nous écouter parler français dans nos vidéos et vous aimeriez pratiquer encore plus régulièrement votre français, alors devenez auditeur du podcast Easy French, disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous voulez aller encore plus loin, devenez membre d'Easy French et choisissez le podcast membership qui vous donnera accès aux transcriptions de tous nos épisodes et surtout à un outil d'aide au vocabulaire qui vous montre de façon instantanée les mots de vocabulaire les plus complexes ainsi que leur traduction en anglais. Pour accéder à tout ça, suivez le lien qui est dans la barre d'information. J'ai mon deuxième. Alors, bonsoir tout le monde, soyez bienvenus dans une nouvelle séance du module 2. Alors, dans un premier temps, soyez toutes et tous bienvenus. Bienvenue Paola, Daphné, Leonardo, Sébastien, Samantha, Carole. Merci. Alors, excellent. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Très bien. Excellent. Parfait, Daphné. Je crois que tu es en train d'arriver chez toi, n'est-ce pas? Perdón. Je crois que tu es en train d'arriver chez toi, n'est-ce pas? Más o menos estoy manejando de vuelta a mi casa, así que muy mucho no voy a poder participar, pero ya llego a mi casa. Excellent, oui, oui, parfait. Excellent, excellent, Daphné. Leonardo, parfait. Gabriela, Carole, Sébastien, de la même façon. Excellent. Paola.
Paola, excellent, excellent. Excellent. Ah. Euh, voilà. Erika. Donc, alors, dans un premier temps, on va commencer, on va continuer ce que nous avons regardé la dernière séance, en effet, le passé composé, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, on va nous concentrer spécifiquement en deux choses, d'accord? D'accord, oui. Aujourd'hui, on va regarder la deuxième partie du passé composé, d'accord? C'est-à-dire avec l'auxiliaire être, d'accord? Avec l'auxiliaire être. Donc, mais avant de commencer, c'est très important voir ces petites choses très importantes, utiles à la fois, etc. Voilà, c'est ça. Alors, n'oubliez pas, alors, qui peut lire la... Ah, Paola, vas-y, tu peux parler. Oui, je n'étais pas au cours précédent classe. Oui, précédent. En effet, la classe précédente, tu n'étais pas, n'est-ce pas? Oui. Tu étais absente. OK. Alors, n'oubliez pas, toutes les séances sont enregistrées. Donc, tu peux, Paola, regarder comme tous et toutes. Regardez les vidéos, la séance tout entière pour être au courant de ce qui se passe dans le cours, d'accord? Donc, je t'invite spécifiquement en particulier, Paola, et toutes les personnes qui n'ont pas été en la dernière séance à regarder les vidéos. De toute façon, aujourd'hui, on va continuer, d'accord, avec le passé composé. En effet, Merci. d'accord, oui, Paola, c'est un temps verbal assez important. Oui, on a déjà regardé très rapidement. Je vais faire, on va regarder très rapidement ce que nous avons euh, vu la séance précédente. Alors, en effet, dans le passé composé, il y a toujours, c'est un temps verbal au passé, dans un premier temps, au passé. Alors, pour faire faire la formation du passé composé, on doit toujours avoir trois éléments très importants. Le premier élément, c'est le sujet ou le pronom sujet, n'est-ce pas? Le deuxième élément, c'est l'auxiliaire, soit être, soit avoir, soit être. D'accord? Au présent, on va conjuguer le verbe être ou le verbe avoir. Au présent, c'est le deuxième élément, l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir. Et le troisième élément, c'est le participe passé de chaque verbe. D'accord? Voilà, c'est ça. Et le sujet, ici, il, le pronom sujet. Le deuxième élément, c'est l'auxiliaire. Dans ces cas-là, le verbe être, attention, parce que ça peut être le verbe être ou le verbe avoir. Les deux
verbe auxiliaire, n'est-ce pas? Oppressant, conjugué oppressant, et après, plus, c'est-à-dire plus le participe passé, el participio pasado. Il est tombé de haut, d'accord? Une fois encore, être oppressant de l'indicatif, il est, je suis, tu es, n'est-ce pas? Tu es, il est, on est. Nous sommes, vous êtes, et ils sont ou elles sont, d'accord? Être. Avec le verbe avoir, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont ou elles ont. Voilà, c'est ça, avec le participe passé. Et avec l'auxiliaire avoir, l'auxiliaire être. Et après, finalement, on va ajouter le participe passé, le troisième élément. Tomber. Pour chaque verbe, il y a des particularités. En effet, le participe passé du verbe tomber, on va tous les verbes qui finissent en ER, c'est le cas de tomber, on va simplement éliminer le R à la fin et on va accentuer le E. D'accord? Tomber, comme regarder. N'est-ce pas? Regarder, regarder. Regarder à l'infinitif, regarder et participe passé. Voyager à l'infinitif, voyager, participe passé. Chanter à l'infinitif, chanter, participe passé. D'accord? Voilà. Et ce que nous avons vu, ce que cette image montre, ce que je viens de dire. Oui, le premier élément, en effet, pour le premier groupe, le verbe qui finit en ER, on va simplement éliminer le R et accentuer le E, n'est-ce pas? Le E avec E. Manger, par exemple ici, manger, manger. Manger à l'infinitif, manger comme participe passé. Le deuxième groupe, en effet, le verbe qui finit en IR, on va simplement éliminer le R. D'accord? Par exemple, finir à l'infinitif, fini, participe passé. Choisir à l'infinitif, choisi, participe passé. Partir à l'infinitif, parti, participe passé. Dormir à l'infinitif, dormi, participe passé. D'accord? Et aujourd'hui, de la même façon, le verbe qui finit en RE, RE, par exemple, comme attendre, on va mettre simplement le U à la fin. Attendre, attendu. Attendre à infinitif, attendu, participe passé. D'accord? Voilà, c'est ça. Avec le verbe soit avoir, soit être comme auxiliaire. Donc, la séance dernière, on a regardé tous les verbes avec la majorité, la plupart des verbes comme auxiliaire fonctionnent avec l'auxiliaire avoir. Mais aujourd'hui, spécifiquement, on va regarder les verbes qu'on va former le passé composé avec l'auxiliaire être. D'accord? Avec l'auxiliaire être, une fois encore. Voilà. Par exemple, ici, la dernière séance, on a déjà regardé ces parties. Préparer, par exemple, à l'infinitif, j'ai préparé. Tu as préparé. Il a préparé. D'accord? Elle a préparé. Nous avons préparé. Vous avez préparé. Ils ont préparé. Elles ont préparé. N'est-ce pas? Tous les verbes qui finissent en ER vont avoir cette formation, d'accord? Voilà. De la même façon ici, le verbe qui finit en IR, comme choisir, vont avoir cette formation. Avec le verbe choisir, attention. J'ai choisi, tu as choisi, il a choisi, elle a choisi,
Nous avons choisi, vous avez choisi, ils ont choisi, elles ont choisi. Voilà. Verbes qui finissent en ER, les verbes qui finissent en IR. Et voilà ce que nous avons regardé la séance dernière. Et en plus, aujourd'hui, nous allons nous concentrer avec l'auxiliaire être. D'accord? L'auxiliaire être. Voilà, c'est ça. Pour ce but, voilà, c'est ça. Excellent. Très bien. Voilà. Voilà. Alors, aujourd'hui, comme je vous disais, on va nous concentrer, on va continuer l'explication de la formation du verbe du passé composé. La dernière séance, on a déjà regardé les verbes, la plupart des verbes avec le verbe avoir comme auxiliaire. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer avec le verbe être. D'accord? De la même façon, toujours trois éléments. Le sujet, le verbe auxiliaire être dans ces cas-là, et le participe passé, parler. Et il y a de la même façon des verbes avec le participe passé irrégulier, d'accord, qui ne suivent pas aucune règle. Je répète, il y a des verbes irréguliers qui ne suivent pas des règles. D'accord? Ce sont des verbes irréguliers, donc les participes passés de ce verbe sont irréguliers. Voilà. Par exemple, comme le verbe prendre, le participe passé est pris. D'accord? Il ne suit aucune règle. Le verbe vouloir, voulu. Le verbe ouvrir, ouvert. Le verbe faire, fait. Le verbe être, était. Le verbe avoir, eu. Et il y a plein de verbes, il y a plein de participes passés irréguliers. D'accord? Voilà. Aujourd'hui, simplement être. D'accord? Donc, avant de passer à regarder tout ça, je vous présente les participes passés des verbes irréguliers. D'accord? Ici, apprendre, appris, asseoir, assis, avoir eu, boire, bu, conduire, conduit, connaître, connu, comprendre, compris, courir, couru, couvrir, couvert, croire, cru, devoir, dû, dire, dit, dormir, dormi, écrire, écrit, faire, fait, falloir, fallu, lire, lu, mettre, mis, mourir, mort, naître, né, offrir, offert, ouvrir, ouvert, pleuvoir, plu, prendre, pris, recevoir, reçu, savoir, su, suivre, suivi, tenir, tenu, venir, venu, vivre, vécu, voir, vu et vouloir, voulu. D'accord? Voilà, ce sont les participes passés du verbe irrégulier. Voilà. Et il y a des questions jusqu'à là. Avec... Cristian, una consulta. Oui, Inga. Por ejemplo, en avoir y en ofrir, o ofrir, que terminan con IR, ¿por qué no aplica como si fuesen verbos regulares del segundo grado, ¿no? Que debiera ser, no sé, finir, fini. ¿Por qué no? Ah, d'accord, excellente question. Oui, comme devoir, par exemple, IR, savoir IR, ouvrir IR, de la même façon, mourir IR, n'est-ce pas? Asseoir
hier, dormir, voilà, voilà. Venir, donc, voilà, très bonne question. Et la réponse est simple, parce que le français, c'est comme ça. Voilà, c'est ça. Ces tas de verbes, ces groupes de verbes, ce sont des verbes irréguliers. Attention, ce sont des verbes irréguliers. Ne suivent pas aucune règle. C'est pour ça que même pour former le participe passé du verbe irrégulier, sont irréguliers. Mais même avec le présent, de la même façon, ils ne suivent aucune règle, ne suivent pas les règles. C'est ça. Ce sont les exceptions. En effet, les exceptions sont, disons, la plupart des verbes, oui, mais voilà. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'apprendre apprendre les participes passés des verbes irréguliers par cœur. Pelotuda, pero Et pelotuda. voilà, participe passé par cœur, d'accord? Par cœur. Vous comprenez la phrase, n'est-ce pas? Apprendre le participe passé par cœur. Apprendre le participe passé par cœur, en effet. Oui, de mémoire, en effet. Ou au moins avoir ce tableau, al menos tener esta tabla para ubicar, porque son solo los participios pasados, son irregulares, en efecto. Son verbos, todos son irregulares, no siguen ninguna regla. De hecho, para formar su participio pasado, en efecto, no siguen las reglas, pero es importante conocerlos y ver sus participios pasados, correcto. ¿Son solamente esos de la lista los verbos irregulares? Muy buena pregunta. Estos y sus derivados. Por ejemplo, aquí está, no. Aquí, venir, disons. Venir, avec le verbe venir, par exemple. Avec le verbe venir, d'accord? Venir. Ese es el verbo raíz. Venir, le participe passé venu. Venir à l'infinitif, venu au participe passé. Un verbe qui dérive de ces verbes, devenir. D'accord? Devenir. Es un verbo que deriva de este otro. Devenir. Alors, le participe passé, simplement, on va ajouter de. Si le participe passé est venu, alors avec devenir, devenu. D'accord? Voilà, c'est ça. Devenir, venir, venu. Devenir, devenu. Son sus derivados, son verbos que derivan de este principal. Aquí había otro. Suivre. D'accord? Suivre. Suivre. Seguir, suivi, seguido. N'est-ce pas? Ce que je dis, en général, on va poursuivre. Vamos a proseguir. Alors, el verbo que deriva, suivre, suivi, poursuivre. Quel est le participe passé? Quelqu'un? Poursuivre. Et poursuivi. Poursuivi. D'accord? Poursuivi, en effet. Poursuivi. Parce que ici, le verbe à l'infinitif, suivre, attention, suivre, le participe passé, suivi. Alors, on a ajouté pour au début, poursuivre. Donc, on va ajouter pour même au participe passé, poursuivi. D'accord? Voilà, il y en a un autre. Ah oui, couvrir.
avec couvrir, d'accord? C'est le verbe principal, couvrir. Si on ajoute découvrir comme verbe couvrir, non? Couvrir, cubierto. Couvrir, couvert. D'accord? Mais découvrir sería descubrir et le participe passé, on va simplement ajouter des, n'est-ce pas? Des, découverte. D'accord? Sí, en general estos son los verbos irregulares. Es una lista que engloba casi la mayoría, sino todos, pero también hay que considerar sus derivados. O sea, hemos añadido aquí preposiciones pour, para suivre, pour, ¿no? Pour igual en su participio pasado, poursuivi. Venir, devenir, devenu. Découvrir, couvrir, couvert. Couvrir, cubierto. Descubrir, descubierto, d'accord? Découvrir, découvert. Voilà, c'est ça. Et de la même façon ici, écrire, par exemple. Écrire, escribir. Pero si ponemos reécrire, reescribir, réécrire, alors le verbe à l'infinitif, c'est écrire. Voilà. On va ajouter le R, n'est-ce pas? Réécrire, réescrire. Le participe passé, on va simplement l'ajouter de la même façon. Le R, parce que c'est écrire, écrit, n'est-ce pas? Le participe passé. Et réécrit, reescrito. Reescribir, reescrito. Voilà. De la même façon, faire. Faire. Hacer. Donc, refaire. Rehacer. Le participe passé du verbe faire, c'est fait, n'est-ce pas? Donc, on va simplement ajouter re. Refait. Voilà. Rehacer, recho, rehecho. ¿No? Voilà, oui, c'est ça. En général, ce sont les verbes, le principal verbe irrégulier, mais avec les verbes qui dérivent de la même façon. D'accord? Cristian, Oui. perdón. Agarro una palabra, lire, 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 excellent. sería relire y el luir. Excellent, oui. Relire, lire, n'est-ce pas? Lire, ici, lire. Lire, l'infinitif. Lu, le participe passé. Excellent. Alors, on va simplement ajouter relire, relire, non? Relire. Et de la même façon, on va ajouter re au participe passé. Oui. C'est-à-dire relu, releído. Releído. Relu. Voilà, c'est ça. Ici, par exemple, de la même façon, à vous, mettre, mettre et mis. Mettre, ça veut dire poner, d'accord? Oh, oui, poner, on va mettre. Mettre la table, par exemple, poner la mesa. Mettre, mis, d'accord? Mais, poner y puesto. Mais de la même façon, il y a un verbe transmettre. 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 Donc, on peut regarder mettre comme un verbo principal. Vemos el mettre aquí en el transmettre, transmitir. Donc, le participe passé, quel est le participe passé du verbe transmettre? Si on regarde mettre, mis. Quelqu'un?
Excellent, très bien. Transmis, oui. Parfait. Transmis, transmitido. Transmettre, mettre, transmis. En effet. O sea, son todos estos verbos irregulares y también sus derivados. Pero con saber estos ya tenemos una gigantesca idea de los que vendrían, digamos, porque todos van a tener una preposición, sí, un prefijo, ¿no? Un prefijo. Trans, pour, de, relire, etcétera. Pero estos engloban todo, son la clave estos. Entonces, Cristian, sí, Dafne. pero no hay una regla que me diga que, digamos, en el caso de del verbo venir, no le puedo poner el transvenir, sino le tengo que poner el devenir. ¿Cómo sé cuál va de y cuál va pour y cuál va trans? ¿Hay alguna regla? Ah, d'accord. Ah, para los... O sea, porque ¿cómo sé que venir no le voy a tener que poner pour venir o transvenir? O sea, ¿me entendés? ¿Hay algo o esto es de memoria, digamos? No sé. Ah, ya, ¿Sí? no. Muy buena pregunta. Excelente, Dafne, de verdad. Son prefijos, en principio, que se añaden. Estos no los añadimos arbitrariamente. Todos estos ejemplos son verbos, o sea, son verbos del francés transmettre, poursuivre, devenir, découvrir, son verbos, relire, o sea, como nosotros también tenemos releer, transmitir, proseguir, etcétera. Entonces, no hay reglas para nosotros, digamos, para añadir prefijos o sea, ya están así, ya los verbos van a venir así. Pero lo importante es poder aprender estos que son importantes. Apprendre, avoir, toda esta lista, porque son los principales verbos irregulares, porque tienen participios pasados irregulares. No siguen los participios pasados ninguna regla. Eso sí no siguen. Entonces, por eso hay que aprenderlos como que de memoria, ¿ok? Ah, ya, ok. Oui, voilà. Excellent. Très bien, Daphné. Très bonne question. Oui, c'est ça. Il y a d'autres questions? Otra Oui. pregunta. Sigo de preguntar. Pero tú nos has puesto 1, 2, 3, 4 que tienen como esto adelante, ¿no? El pour, el de. ¿Qué pasa con dormir? Dormir es dormir. No va a haber un de dormir ni un tras dormir, no. ¿No es cierto? Exacto, no, no. Ah, Sí, no, eso sí. Muy buena observación, porque si hemos visto la clase pasada, dos cosas, los verbos que terminan en IR y en ER, ¿verdad? Y en sus participios pasados simplemente vamos a hacer esta operación, eliminar la R en el I y en el R eliminar la R y acentuar le E, como dormir, dormir, choisir, choisi, partir, parti, etcétera, etcétera, etcétera. Excepto estos, atención, porque estos sí son irregulares, entonces no siguen la regla. De la misma forma, estos, los verbos que terminan en ER, como chanter, chanter, regarder, regarder, monter, monter, pleurer, pleurer, d'accord? Crier, crier. Todos esos verbos, esos grupos de verbos sí siguen reglas. Y es esa que vimos la vez pasada, la sesión pasada. Sí. Perfecto, perfecto. D'accord. Sin Oui, embargo, Inga. entonces el verbo dormir no debiera ser irregular, sino regular. O yo estoy equivocada. Ah, oui, en effet, très bien. Excelente. Muy bien, sí. Dormir es un verbo regular, en effet. Sé que lo que pasa es que sí, creo que sí, no tendría que estar este verbo, pero vale la pena ponerlo. Sí, dormir es irregular. Es regular, perdón, regular. Sí, correcto. Este sí. Sí, exacto. Oui.
Por el resto, sí. Muy buena observación, Inga. En efecto, dormir, dormir, eso forma parte de esta categoría. Así que, muy buena observación. Excelente, sí. Oui. D'autres questions? Carole, Caroline, Gabriela, Leonardo, Maritza, Pao, Samantha, Sébastien, Rui, Erika. J'ai une question. D'accord, Samantha, vas-y. Tous les verbes, bueno, todos los verbos de la pantalla los conjugamos, perdón, utilizamos el verbo avoir para hacer el pasado. Así igual. Excelente question, Samantha. Excellente question. Génial. Oh, en effet. Alors, excellente question. Une chose. Justement, on va regarder ces parties. Mais je peux vous dire que le verbe suivant, on va conjuguer avec le verbe être. Simplement avec le verbe être. Le reste, en effet, avec le verbe avoir. Quels sont les verbes? Simplement naître, oui, et mourir. Voilà. Et venir. Voilà, c'est ça. Ce sont les verbes, les trois verbes qu'on va conjuguer avec le verbe être comme auxiliaire. Le reste, en effet, on va faire la conjugaison avec l'auxiliaire avoir. Ces trois verbes, simplement, on va utiliser le verbe être comme auxiliaire. Avec mourir, avec naître, avec venir et devenir de la même façon. Attention. Oui, en effet. Exact. Pour le reste, avec le verbe avoir. Tous. Auxiliaire avoir, d'accord? Auxiliaire. Pardon, auxiliaire être. Être. Voilà. Yes. Auxiliaire être. En effet. Très bonne question. Excellente question, Samantha. Mourir, naître et venir. Donc, maintenant, on va regarder spécifiquement quels sont les verbes avec lesquels on va conjuguer toujours avec le verbe être. D'accord? Donc, c'est ça. D'accord? Ça marche? Maintenant, on va regarder, on va se concentrer avec le verbe uniquement qu'on va conjuguer. On va former le passé composé avec le verbe être uniquement. D'accord? S'il n'y a pas de questions, on peut continuer. Ça marche ou ça ne marche pas? Cristian, Caroline, vas-y. solamente me queda una duda por lo que hemos estado hablando. Como decía la compañera, si dormir es un verbo regular, venir y morir no serían también regulares o no No. entran dentro de la bolsa. No, justamente están acá porque son irregulares. Mira, no siguen. Venir, venu. No sería veni, no. Ni mourir, no es mourir, sino mort o mort, ¿no es pas? Mort. Venir, Pero eso es venu. porque está en pasado, ¿verdad? Le participe passé, en effet. Ya. Entonces, cuando hablamos de verbos regulares o irregulares, no es solo cómo terminan, sino cómo se convierten en pasado. Exact, oui. Exactamente. Ok, porque el otro lo ponemos con el E acento o le quitamos el ER o el IR, ¿verdad? Exact, correcto.